Vous savez qu'en fin de salon, généralement, il y a tellement de bruit le dimanche. On est en train de se confronter avec Véronique Emnegger, que j'ai plaisir à accueillir sur notre plateau. Bonjour. Comment peut-on être persan, disait Montesquieu, comment peut-on être né à Paris et écrire en Suisse avec l'accent, puisque vous êtes française avec accent. Lausanne, ça donne quoi? D'écrire à Lausanne? Non, de parler avec l'accent. Vous allez le voir maintenant. Bon, de bleu, ça veut y aller cette interview, bien, hein, c'est ça? Ben oui. C'est votre entrée à France Loisirs, alors ça s'arrose, d'où les très belles fleurs, cœur d'assaut, nouveauté. On montre la couverture qu'on verra, puisque votre livre va être dans le prochain catalogue. Allons-y, vous avez commencé très tôt dans le journalisme, à 19 ans, c'était néanmoins avant-hier. Et puis la fiction, le témoignage, le texte, le roman, et votre chemin qui croise celui de Luce. Comment croise-t-on Luce, la plus suisse des éditeurs belges? Alors d'abord, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Oui. Il faut savoir que si on regarde la liste des écrivains, énormément d'hommes et peu de femmes. Donc c'est quelqu'un qui est très attentif à ça. Et elle m'a dit pourquoi. Elle m'a dit que les femmes écrivent souvent des livres qui finissent par une ouverture, des portes ouvertes, une respiration. Donc pour elle, c'est très important. Alors que ça commence pas forcément dans la facilité. On fait un petit peu le survol de vos thématiques, cœur d'assaut. Vous dites que ça peut se finir sur une ouverture. Quelle est votre première phrase, vos premières phrases dans votre roman? Alors je crois que ça commence par un accouchement. Donc c'est une ouverture puisque c'est un départ dans l'existence. L'enfant va être abandonné, donc c'est voilà, c'est ça. Je disais que ça commence un départ chaotique. Oui, c'est l'arrachement dès le début. L'arrachement, mais qui va se résoudre par le fait que l'enfant va s'hyper adapter à toutes les situations rocambolesques qu'il va rencontrer. Est-ce que c'est une femme seule peut expliquer ça? Est-ce qu'il n'y a qu'une plume féminine qui peut parler de ce rapport à l'enfant et le fait que lâché dans le monde, il va se débrouiller, ou un homme aurait une version, une vision différente, puisque vous dites que Luce aime les écrivaines? Alors, il se trouve que je me suis mise dans la peau d'un petit garçon quand même pour le personnage principal. Oui. Donc il y a une sorte de transmutation génétique. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à décrire ce personnage masculin. Après, comment un homme s'y prendrait, je ne sais pas. C'est une aventure singulière. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette transmutation, comme vous dites, et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un roman, une œuvre de fiction? La question n'est absolument pas est-ce que c'est du vécu, etc. On sait tous où l'on s'abreuve. J'aime beaucoup l'idée de l'abandon comme quelque chose qui pourrait résoudre l'existence, ne pas rester sur le côté pleurnichard, plaintif de l'abandon comme quelque chose d'irréparable. Donc c'est un roman optimiste qui permet d'aller vers le mieux. Donc l'enfant passe par tous les stades et il s'en sort. Donc l'abandon n'est pas ce qu'on croit. Pour les adeptes des éditions Marvel, je vais vous dire pourquoi. On voit que tous ces super-héros ont tous été des enfants abandonnés, et ça m'a sonné une clochette en me disant c'était donc vrai ce qu'on voit dans ces BD des années 42. Est-ce que vous aviez fait le lien? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Pas du tout, mais ce que je sais, c'est que les super-héros ne sont pas sexués. J'ai lu récemment dans l'Énéide qu'en fait la base du héros, c'est qu'il n'a pas de vie sensuelle. Donc mon roman échappe à cette pudeur. Oui, ou pudeur ou facilité. Est-ce que dans les années 80-90, on parlait beaucoup de la gender theory, etc. C'est la théorie, on va devenir un homme ou on va devenir une femme par imprégnation, par l'entourage. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit que peut-être qu'il y a des émotions féminines prêtées à un petit garçon qui sont compatibles ou pas? Est-ce que vous avez fait valider auprès de psychologues ou de gens comme ça, ou pas du tout? Vous y êtes allé? J'ai ma carte de journaliste et j'y vais. Alors, il faut toujours fuir les psychologues quand on écrit. Il faut y aller avec. C'est après qu'on va les voir. Voilà, après, mais il faut y aller avec son bagage, ses tripes, ses émotions intérieures, et pas trop de psychologie au départ. Mais ne me dites pas que la journaliste n'est pas allée vérifier, lire et avoir un peu un bagage théorique sur des comportements vraisemblables. Ce n'est que d'imagination, ou bien il y avait une petite enquête quand même? Non, il y a beaucoup de lectures, mais en même temps, c'est vrai que les personnages sont particuliers. Donc, ils n'ont pas, je dirais, une psychologie prévisible, vu que dans leur chemin de vie, c'est toujours réversible. Ils commencent gentils, ils finissent
moins gentils. Ça arrive, oui. Et voilà, ou vice-versa, ou de manière plus subtile. Mais ils ne sont jamais, suite à la rencontre avec le personnage central, leur vie est transmutée. Est-ce que vous vouliez prouver quelque chose? Est-ce que vous vouliez arriver à, je veux pas dire un livre, profession de foi, où voilà, on veut démontrer quelque chose. Est-ce que ça a tenté votre plume de dire je vais faire une démonstration pour qu'avec Cœur d'Assaut, on comprenne qu'on s'en sort, que quand il y a l'arrachement, ça ne veut pas dire que les destins sont fichus, ou vous avez résisté à ça? Alors, il n'y a pas de volonté. Je l'ai raconté vraiment spontanément, mais je me suis rendu compte que ça pouvait être une sorte de brûlot défenseur d'un optimisme inaltérable. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Est-ce qu'un homme aurait eu la tentation de tomber dans ce piège? Je ne sais pas, mais je sais que les hommes aiment ce livre. Ça me rassure beaucoup. Oui? Oui. Mais ça veut dire qu'on est si incompatible que ça, ou est-ce qu'on est, on est Non, mais complémentaires? parfois les sensibilités diffèrent et on se rend compte que ça plaît tout d'un coup plus aux femmes, mais pas du tout. Ils se retrouvent dans les garçons, dans la turbulence de cette vie, de ces petites vies, de ces débuts masculins, dans le combat humain. C'est pas facile. Voilà. Oui. Mais vous savez, je veux vous faire un petit clin d'œil qui va peut-être vous rassurer. Quand on demande aux gens qui sont sur ce plateau, êtes-vous abonné à France Loisirs? Vous savez ce qu'on nous répond à 95, je traduis 95% des cas quand c'est à un homme qu'on pose une question? Ah ben si, ma femme l'est depuis 20 ans, où les adolescents disent oui, c'est maman qui commande. Alors qu'on sait que l'homme va dire j'aimerais ce livre-là, j'aimerais ce livre-là, j'aimerais ce livre-là. Donc votre livre est pour les lectrices, et alors c'est les lectrices qui vont nous le commander pour que leur mari, leur compagnon ou leur fils ou leurs amants, qui sait, le lisent sur la plage. C'est un beau projet pour nous. Ou sous leur lit, les amants, je dis. Ou dans l'armoire, avec une bonne lampe de poche. Non, c'est qu'on est marié si on commence à lire quand le livre est dans la chambre. Non, ça c'est pas. Oui. Non, c'est pour vous faire sourire. C'est un sujet sérieux. C'est Luce Vilquin, donc Cœur d'Assaut. On aura le livre cet automne, le temps qu'il prenne son envol. Merci d'avoir traversé le marathon. Je sais pas quoi. Il paraît qu'il y avait beaucoup de circulation à Genève. Vous êtes arrivé sans encombre jusqu'à Palexpo. Toujours sur un tapis volant pour échapper aux encombrements. Bon, merci infiniment. On salue Luce Vilquin. Vous êtes en signature sur son stand par hasard? Oui. Oui, c'était prévu comme ça. Donc vous pouvez suivre Luce Vilquin. Pardon, Véronique chez Luce Vilquin. Vous allez mettre votre livre ou bien une pivoine pour aller trouver ce livre qui n'est pas encore dans notre catalogue parce qu'il vient de sortir. Il y a 2 semaines, je crois. À peine 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à pour la vous. visite. C'est très gentil.